Bonjour tout le monde, il va être question aujourd'hui de Point Break, remake du Point Break d'origine qui était réalisé par Catherine Bigelow, cette fois-ci réalisé par Ericsson Core. L'histoire de cambrioleurs sportifs qui cambriolent et font du sport. Si vous voyez que j'ai l'air un petit peu goguenard, c'est que ce film est vraiment très mauvais en termes de scénario, et que j'ai finalement compris quand je suis revenu chez moi et que j'ai regardé qui était le scénariste, qui n'est autre qu'un certain Kurt Weimer. Pour ceux d'entre vous qui auraient déjà vu une partie de mon travail, Kurt Weimer a réalisé cette merveille qui est Equilibrium. Pourquoi j'ai raison de Vetor est disponible sur la chaîne, vous pouvez le chercher après avoir vu ce vlog si ça vous intéresse. Et je vois qu'il s'est toujours pas amélioré en écriture de scénario, c'est une catastrophe. Ce film n'a rien compris à l'intérêt qu'avait Point Break à la base, à l'intérêt d'un film sportif, à l'intérêt du scénario de base qu'il a remaké, etc. Et sur ce que le film montrait sur le sport aussi, et sur beaucoup de choses, et tout simplement sur des mécanismes de base. Je veux dire, c'est incohérent du début à la fin, et Kurt Weimer, manifestement, c'est un mec qu'on a rien à foutre d'écrire des trucs qui sont pas cohérents avec eux-mêmes. Le plan des cambrioleurs n'a aucun sens. Alors si vous voulez un avis global, voilà, je viens de vous le donner. N'allez surtout pas en salle pour voir le scénario de ce film. N'y allez pas non plus pour le jeu d'acteur, parce qu'avec ce qu'ils ont à jouer, ils vont pas vous émerveiller avec leur performance, ceux qui sont sur l'écran. Donc allez-y si vous êtes un espèce de drogué total au sport, si vous êtes le genre de mec qui passe sa journée sur la chaîne Red Bull Sport à regarder des trucs et des machins, je sais même pas s'il y a une chaîne Red Bull Sport, mais probablement, vu qu'ils sont partout. Mais enfin, c'est ça en gros, c'est vraiment un film qui ne peut convenir qu'à des gens qui regarderaient vraiment tout et n'importe quoi en termes de sport et qui seraient passionnés par tout le sport en général. Mais vraiment pas par l'histoire, et vraiment pas par le cinéma et par le scénario, etc. Enfin, c'est vraiment, à part regarder des belles images, et encore, très franchement, regardez 5 ou 6 vidéos des disciplines sportives qui sont dans le film, à la suite sur YouTube. Les 5 scènes que vous aurez eues auront un meilleur mélange et une meilleure cohérence dans l'enchaînement, les unes avec les autres, que ce qu'il y a dans le film. Je veux dire que quoi que vous fassiez avec ce que vous trouvez sur internet, ce sera plus cohérent que ce qui a été écrit là. Mon Dieu. On va revenir sur tous les défauts du film, ça va être un peu laborieux parce que sur chaque point que je vais traiter, il faut que j'aborde l'aspect scénario, l'aspect personnage et l'aspect remake. Donc ça fait beaucoup de choses à traiter en même temps, je risque de me perdre un petit peu. La motivation des méchants, pour commencer. Le truc principal, pourquoi est-ce que les méchants, entre guillemets, pourquoi est-ce que ce groupe cambriole? Dans l'original, il y avait tout un commentaire qui était fait sur le monde qui était autour d'eux. C'est-à-dire que le simple fait qu'ils cambriolent avec des masques était un commentaire sur ce qui était autour d'eux. Le sport venait autour, en fait. Le sport était un moyen de résoudre l'affaire, enfin de comprendre l'affaire pour le FBI, et un moyen pour le personnage de Johnny Utah de s'accomplir et de trouver quelque chose et d'essayer de se découvrir lui-même. Et c'est pour ça qu'ils avaient une relation aussi forte dans le film. Mais il y a surtout cette notion d'instaurer le chaos dans une société qui est malade, dans un monde qu'ils aiment pas. Cette fois-ci, Kurt Weimer a décidé de nous faire partir dans une espèce de groupe avec une espèce de doctrine New Age écolo. Au début, ils partent vraiment sur cette espèce d'image Robin des Bois, cette image de redresseur de tort, c'est-à-dire que les mecs arrivent dans une banque, volent l'argent des riches pour redonner aux pauvres. Alors, est-ce qu'il y a vraiment que l'argent des riches dans les banques? Je suis pas sûr et certain, surtout qu'apparemment ils les choisissent pas forcément en fonction de qui est dedans, enfin bon, c'est pas grave. Et ensuite redistribuer l'argent aux gens. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette notion d'écologie et de redonner à la terre? Quel est le lien dans le fait de redistribuer les richesses entre les humains et rendre hommage à la terre? Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Donc il y a une espèce comme ça de mélange de volonté, de motivation pour les cambrioleurs, qui donne quelque chose qui n'a absolument aucun sens, qui est pas cohérent du tout, enfin on voit pas ce que tout ça en quoi tout ça se mélange, en quoi tout ça est cohérent, en quoi tout ça a un rapport. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ce qu'ils font en activité sportive pendant le cambriolage? Parce que c'est ça le truc, c'est que dans l'original, encore une fois, le surf était un moyen de faire de résoudre l'enquête. C'était un élément liant, et il voyait ça en plus avec quelque chose de très subtil, et c'était la façon dont l'équipe réagissait en même temps et la façon dont l'équipe se comportait, et non pas vraiment sur leurs activités physiques ou sur ce qu'ils faisaient. Là vraiment, le fait de foutre du sport au milieu des cambriolages, ça ne sert à rien, si ce n'est à essayer de se donner la classe et d'avoir l'air cool. Ça d'ailleurs, j'y reviendrai vite fait au niveau de la mise en scène. Il y a des trucs assez étranges dans les mises en scène des casses. Mais en gros, le sport n'amène rien à leur cambriolage. Et il n'y a aucune raison pour laquelle les deux soient liés. Pour que les deux soient liés. Ils inventent en plus une espèce de mythe. Alors ça, pour le coup, je connais pas assez le monde du sport. Ça se trouve, ça existe, mais ça me paraît très étrange parce que ça me paraît quand même très bien écrit pour le scénario.
une histoire de 8 activités sportives à réaliser pour s'accomplir, pour atteindre, je sais pas, une espèce de niveau d'existence supérieur ou quelque chose dans le genre, qui est complètement débile. Les noms des trucs sont, j'espère vraiment que ça n'existe pas. Les noms des différentes étapes vont chercher très très loin, et à chaque fois il y a que une solution possible pour qu'ils fassent le truc, et c'est comme ça qu'ils les trouvent. La façon de trouver les mecs par rapport au sport est complètement débile. Il y a des espèces de mélanges de trucs qui sont faits. Encore une fois, à l'original, il y avait 26 cambriolages. Là, il y a 2 cambriolages vraiment qui pourraient avoir un lien, et encore, ils en sont pas tout à fait sûrs. Ils trouvent vraiment qui sont justement ces gens, avec un troisième truc qui n'est pas vraiment un cambriolage non plus. Il y a un truc vraiment pas cohérent à un seul moment dans la logique des cambrioleurs pour le choix du sport, du film pour le choix du sport pour les cambrioleurs, de comment est-ce que le FBI fait le rapport avec le sport et les cambrioleurs. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça vient vraiment de nulle part, et c'est extrêmement mal foutu. Pour vous dire, par exemple, il y a quand même un mec qui les a pris en photo en train de s'entraîner sur le mont Everest. C'est le début, je vous spoil rien. C'est vrai qu'il y a du monde sur l'Everest. C'est vrai que quand il y a une équipe de 4 mecs qui montent pour descendre l'Everest, il y a forcément un connard de touriste dans le coin qui est là pour sortir son appareil photo, les prendre en photo, et ces 3 photos floues, on va reconnaître que ce sont les mecs qui font une équipe d'entraînement, qui font tel machin, qui ont fait tel événement sportif, et qui du coup auraient un risque d'être les... le truc, c'est que le sport était choisi dans l'original comme un biais pour expliquer quelque chose de finalement très humain, on se concentrait plus sur les rapports émotionnels, enfin, sur l'émotion que crée le sport, le dépassement de soi, l'adrénaline bien évidemment, mais aussi cet esprit d'entraide et d'équipe. Encore une fois, c'est comme ça qu'ils les identifiaient dans l'original. Et ici, en fait, le sport est pris vraiment comme simplement pour sa notion de spectacle, pour sa notion de trucs impressionnants et d'images qui en mettent plein la gueule. Ce en quoi on viendra à la réalisation, mais vraiment, en gros, c'est ça, quoi. Le choix du sport dans ce film est vraiment juste pour faire du spectaculaire et du grandiose, pour le filmer de façon comme ça impressionnante, mais ça ne sert à rien. Ils font 2 descentes, enfin 2 événements dans la liste des 8 trucs à faire, 3, 4. Il y a 3 ou 4 activités sportives différentes entre Johnny et les membres de l'équipe quand ils commencent à s'infiltrer dans l'équipe, avant qu'on en arrive à quelque chose qui a un rapport avec leur scénario et avec le fait qu'il y ait des cambriolages. C'est-à-dire que c'est des mecs qui passent leur journée à faire plein d'activités sportives comme ça, même quand elles sont pas liées du coup à cette notion de cambriolage et d'avancement. Donc du coup, effectivement, quel est le moment où ils rendent à la terre? Ça vient vraiment dans le film, c'est quel est le moment où vous rendez avec toutes les activités qu'on vient de faire. Vous faites un truc où vous rendez pour 2-3 activités où vous avez pris de la terre. Donc ça fait comme ça un espèce de truc assez étrange. Ça rend la raison de l'enquête de Johnny Utah complètement dérisoire. On sait vraiment pas pourquoi est-ce que y aurait une justification quelconque à ce qu'ils s'intéressent à ces gens-là plutôt qu'à d'autres. D'ailleurs, ils appuient bien au début à quel point personne le croit et quel point personne l'appuie. Je comprends même pas qu'il y en ait un qui le fasse effectivement et qui le pousse à aller vers ça. Et ce qui est emmerdant, c'est que du coup, le fait de si mal traiter le sport, ça traite mal le rapport central du film, c'est-à-dire le rapport entre Johnny Utah et merde, ça y est, son nom m'est sorti de la tête, Bodhi. Heureusement que j'ai vérifié parce que j'allais dire Brody, non c'est Bodhi. Donc la relation entre Utah et Bodhi, qui était censé être vraiment le centre de ce truc-là, et le fait d'avoir changé le rapport au sport fait que le lien qui se crée entre Utah et Bodhi n'existe pas dans ce film. Je comprends pas ce que Utah tire de son expérience avec ce groupe-là. Je comprends pas pourquoi ce groupe-là s'intéresse à Utah en particulier. C'est un ancien sportif, d'accord. À part ça, en plus ça c'est pareil. Mais Utah, on va y revenir juste après. Mais vraiment le rapport entre les deux n'existe plus. Ce qui fait que quand ils reprennent la fameuse scène, alors la scène où Utah hésite à tirer sur Buddy et qui finit en l'air, enfin autre machin, la scène très connue quoi. Elle marche pas du tout parce que on n'est pas du tout arrivé au même niveau d'enjeu dans les relations entre les deux personnages que dans l'original. Dans celui-ci, il y a vraiment eu si peu de discussions. C'est principalement des scènes d'action. Et il y a très peu de discussions pour vraiment parler de ce qui motive les gens, et on sait même pas vraiment à la limite ce que cherche Johnny quand il vient les chercher. Dans l'original, il arrive juste pour s'infiltrer.
Et petit à petit, le sport lui fait découvrir un truc sur lui-même, le rend plus calme, le rend plus... il découvre son goût pour l'adrénaline et pour les sensations fortes, etc. Et que comment est-ce que ça l'aide à avancer, comment est-ce que ça le constitue. Là, dans celui-ci, c'était déjà un sportif avant, on sait pas vraiment ce qu'il vient chercher là, et on sait toujours pas à la fin ce qu'il serait venu chercher là. Et ça n'a plus aucune raison d'exister, plus aucune cohérence. Ils ont pas échangé, ils ont jamais parlé l'un de l'autre, on le connaît quasiment pas la vie de ces personnages. Qu'est-ce que Utah doit à Buddy? Pourquoi je veux absolument mettre des R avec aux alentours de Buddy? Qu'est-ce qu'il lui doit? Pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une notion de respect et d'amour spécifique pour ce mec-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce film pour les resserrer, pour créer des liens aussi forts que ça, etc. Ça se voit encore plus loin sur un autre personnage. Je sais pas si j'y passe maintenant ou si je finis sur Utah vite fait. Je vais finir sur Utah parce que c'est quand même le personnage principal du film. Alors, il s'appelle pas Johnny Utah, en vrai. Rien que ça, c'est le genre de truc, ne fais pas un remake, c'est pour faire des trucs aussi cons. Il s'appelle pas Johnny Utah, il a un autre nom, mais on le surnomme Utah parce qu'il aurait une famille avec une moitié d'origine indienne. Et donc pour ça, on le surnomme Utah. Apparemment, ce serait lié à sa tribu précise ou un truc dans ce genre-là, mais c'est pareil, ça vient là comme une espèce de cheveux sur la soupe, ça sort de nulle part. Le film aurait eu un commentaire quelconque sur l'Amérique, sur quoi que ce soit, on aurait pu effectivement essayer d'avoir... ça aurait pu être un propos, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, mais c'est pas du tout le cas. Donc rien que son nom sort vraiment de nulle part et n'a aucun sens. Ce qu'ils ont refait de ses origin story est complètement débile. D'où un ancien sportif, quand il arrive à un événement, comme il lui est arrivé en début de film, décide de rejoindre le FBI. Je sais pas, je comprends pas vraiment. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. C'est assez débile. Et en fait, ce mec n'a pas de personnalité. En vrai, ce mec n'a rien de spécial à proposer. Alors là où c'est marrant, et pour une fois, ça va vous surprendre, j'en appelle aux féministes. Le personnage féminin de ce film est une blague. Je suis choqué. Je suis outré. Il y a des scènes où cette femme est présente et n'a même pas de dialogue. Il y a des séquences entières où elle est là, dans un coin de l'image, et elle ne dit rien. La définition même du meuble. Si elle ne disait pas son nom la première fois qu'on la rencontre, on ne saurait pas comment elle s'appelle. On l'appelle même pas par son prénom quand on vient lui parler. Les autres personnages, ils s'appellent entre eux, Utah, Buddy, machin, c'est elle, Samsara. Elle l'aurait pas dit au début, à un moment dans le film, je me suis dit, mais comment elle s'appelle? Ah oui, Samsara, ça y est, je me souviens. Mais on ne dit jamais comment elle s'appelle, elle a rien à raconter. Il y a une scène où elle se met à raconter un petit peu son passé, qui est une scène qui est totalement artificielle, pour raconter une scène qui, très artificiellement, la relie à l'histoire de tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, elle a quelque chose de lié par rapport à un sportif en particulier. La façon dont elle est liée est à la fois une excuse pour la lier à l'histoire, et une vague excuse pour lier le film au remake, à l'original dont il est le remake. C'est pour reprendre une partie de l'histoire de la famille de comment ça s'appelait déjà dans l'original, c'est Laurie, il me semble, dans le film. Donc voilà, c'est vraiment juste, c'est un prétexte, mais un prétexte aussi bien scénaristique que dans le thème du remake de l'original. Et cette nana vraiment n'a aucune utilité à l'histoire. Arrive comme un cheveu sur la soupe. En gros, à chaque fois qu'elle est dans une scène, je me dis, ah tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Pourquoi elle est là? Déjà, je me souviens plus. Pourquoi est-ce que machin, elle ne sert vraiment à rien. On comprend même pas ce qu'elle fait vraiment là. Parce que je crois que même les autres personnages du groupe n'en parlent jamais. C'était quand même un enjeu assez important dans le premier film. C'était une nana, en plus, qui avait de la personnalité, qui était forte, qui était un personnage profond. Là, elle est totalement inutile et utilisée uniquement pour être iconisée en maillot de bain dans certaines scènes et pour faire une intrigue romantique pour le personnage qui même ça n'est pas suivi. C'est-à-dire que c'est même pas un objet sexuel parce que même le maillot de bain on la voit 2 secondes dans la nuit avec une petite lune en 3/4 là, mais c'est pas la sienne de lune, hein, la vraie. Pardon. Et du coup même l'objectification sexuelle passe très vite parce que ils ont même pas vraiment de scène de cul, ils ont même pas vraiment de scène de rapprochement, ils ont vite fait une petite scène un soir dans un truc, mais même ça, c'est vraiment pas, ça va vraiment pas voler haut, donc ce personnage féminin ne sert à rien. C'est vraiment pour dire qu'il y a un personnage féminin dans le truc, quoi. C'est assez aberrant et c'est assez fou. Pour le coup, oui,
Là, pour ce personnage-là, vous pouvez gueuler. Pour toutes les autres interprétations de personnages, c'est pas un problème. C'est tant qu'un personnage a une fonction dans le film, peu importe ce qu'il est, c'est ce qui sert le film. Là, ce personnage-là, il n'a pas de fonction. C'est vraiment une nana pour foutre une nana, quoi. Ça n'a aucun sens en dehors de ça. C'est aberrant. Je vais essayer de clôturer là sur le côté histoire. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un, peut-être Kurtzweimer, voulait faire, je sais pas quand est-ce qu'il est arrivé dans le projet, je sais juste qu'il est dedans et que c'est lui le responsable du scénario final. Peut-être que quelqu'un voulait faire un film sur le sport et s'est dit, je veux faire un film où je vais filmer plein d'activités sportives différentes, et il y en a effectivement plein de différentes. Il y a du wingsuit, il y a du surf, des mers et des neiges, il y a de la descente en parachute, il y a un fight club, il y a de la plongée sous-marine, il y a vraiment plein d'activités, et en gros, un mec a fait une liste de tout ce qu'il avait envie de filmer en activités sportives impressionnantes, et s'est dit, quel scénario je peux mettre pour justifier tout ça? Et quelqu'un s'est dit, tiens, Point Break, c'est un des rares films qu'on a où des flics enquêtent sur le milieu du sport. Est-ce qu'on pourrait pas faire un remake de Point Break? C'est vraiment l'impression que ça donne, et que tout le reste du coup a été modifié très vaguement pour essayer de recoller à l'histoire d'origine de Point Break, mais que c'était vraiment pas du tout le but d'origine de l'affaire, et que c'était vraiment juste une question de récupérer une licence. Je voudrais bien d'ailleurs savoir ce qui se passe chez James Cameron en ce moment, pour qu'ils revendent toutes ces licences comme des putes, les jambes bien écartées, en leur disant refaites du Terminator, je vais dire que c'est génial, refaites Point Break qui a été cofinancé par moi, je vais dire que c'est génial aussi, enfin on vous redonne la licence. Je sais pas si c'est pour financer Avatar 2, 3 et 4 qu'il est en train de revendre tous ces trucs, mais alors entre Terminator et ça, c'est magnifique. Il a vendu ça aux bonnes personnes. Ça se voit, c'est évident. Venons-en maintenant à la réalisation, parce qu'il y a quand même aussi ça dans le film. Le scénario n'a aucun intérêt, les personnages non plus. Qu'est-ce qui a un intérêt du coup dans le film? C'est effectivement les images sportives et la réalisation. Encore que, je trouve pas que ce soit si bien réalisé que ça. En gros, c'est surtout faire beaucoup de plans. Essayer de beaucoup jongler entre faire des gros plans et faire des plans larges pour donner du rythme au montage de l'image. Mais en dehors de ça, je trouve pas que ce soit particulièrement ouf non plus. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'a priori tout ça est vrai, tout ça est tourné pour de vrai, et que du coup ce sont donc des vrais sauts chorégraphiés sportifs, des vrais sauts sportifs chorégraphiés, ça a plus de sens dans ce sens-là. Et en ça, effectivement, c'est très compliqué à faire, c'est très compliqué à mettre en place, et je reconnais un certain talent, ne serait-ce que technique, à le mettre en place. Un truc tout con, mais un tournage en mer, juste pour faire les quelques plans qu'ils ont de surf, ils sont en plein milieu de l'océan au lieu d'être au bord de la côte comme ils l'étaient dans l'original par exemple. Transporter du matériel au milieu de l'océan pour faire ce genre de scène, c'est très laborieux, c'est très compliqué. En plus, il y a des scènes aussi bien au-dessus de l'eau que sous l'eau. Donc c'est très compliqué à mettre en place. Et c'est très bien fait. Les scènes ont beaucoup de gueule, et c'est d'autant plus compliqué d'ailleurs à faire que c'était tourné en 3D. Et s'il y a un bon point dans le film, la 3D est nickel. Une des meilleures 3D que j'ai vues, en tout cas pour ce qui est d'un film qui est finalement naturaliste, ou en tout cas qui filme des décors réels. Il y a beaucoup de films en 3D qui montrent des décors virtuels, des choses genre là. Là, c'est du décor réel. Et c'est vrai qu'il y a des grands plans de paysages, des grands plans en hauteur sur des montagnes, des choses genre là. Il y a de très bons sentiments de vertige, ça marche bien. Il y a des trucs un peu plus limites, notamment alors la séquence de plongée sous-marine, qui est complètement faux raccord, de A à Z. Et en plus d'être faux raccord, ces abrutis s'amusent à filmer en contre-plongée vers la surface, où on voit bien le ciel très très bleu et le gros soleil qui est en train de tout éclairer, parce qu'ils auraient eu aucune lumière pour filmer en dessous s'ils avaient filmé en lumière naturelle. Et ça se voit très bien, et c'est très mal foutu. C'est con parce que ça vient tout gâcher. C'est vraiment toutes ces séquences, on sent qu'elle a plus aucun rapport avec le reste et qu'elle est complètement pas à sa place. Et c'est emmerdant parce que les séquences sous-marines, ça peut aussi très bien rendre, surtout si on fait un film en 3D si on mettait un gros projet au-dessus de la flotte et qu'on le braque dessus, ça peut faire un truc très sympa en 3D qui se promène et on peut faire bouger les personnages autour, etc. Ça aurait été beaucoup plus intéressant que simplement faire descendre des mecs sous l'eau. C'est ça le côté, il y a un côté presque parfois où ces événements sportifs sont là juste pour montrer du sport et plus vraiment parce que ça a du sens ou pour l'esthétique. À ce propos d'ailleurs, j'ai oublié, mais la scène de fin n'a aucun sens. Il y a aucune raison que Johnny Utah fasse la même chose que Body dans cette scène de fin, de pré-fin, parce que c'est pas la scène de fin, c'est la scène de pré-fin,
parce qu'il y en a encore une troisième. Mais ça n'a aucun sens qu'ils fassent ça et c'est totalement inutile. Mais c'est quand même très emmerdant pour ces plans sous-marins d'avoir fait des plans sous-marins et de pas s'être dit tiens, c'est vrai quand même que la scène est de nuit et que on le voit bien dans le truc d'origine. On peut peut-être faire l'effort de pas montrer le ciel, au moins si on doit gruger nos plans sous-marins pour faire croire qu'on les a tournés de nuit alors qu'on les a tournés de jour. Il y a des réalisateurs qui font l'effort de le faire. Un certain Luc Besson, par exemple, c'est quand il fait Le Grand Bleu, il fait des vrais tournages de nuit au fond de l'océan, ou en tout cas à très grosse profondeur pour qu'il n'y ait plus de lumière du soleil. Ça peut rendre des trucs plus sympas. Bref, en tout cas dans cette scène-là, ça se voyait que c'était pas bon du tout et que ça passait pas. Je suppute quand même qu'il puisse y avoir des idées de mise en scène intéressantes. Parce que au moment de la scène de descente en wingsuit, les couleurs sont différentes. Il y a du bleu, blanc, rouge. Donc bleu, blanc, rouge qui sont les couleurs de la France, ça se passe dans les Alpes, d'accord, mais c'est aussi les couleurs américaines. Le méchant est en noir et Utah est en bleu. Et le bleu, c'est la couleur de la justice normalement aux États-Unis. Donc comme c'est lui l'agent du FBI, je pense que ça a un sens et que du coup le fait que les autres soient en rouge et en blanc, ça doit avoir un sens aussi au niveau des personnages. Donc il y a peut-être un petit peu de mise en scène quand même quelque part dans ce film et quelques trucs intéressants. Mais c'est vraiment pas ce qui en ressort principalement. Enfin, c'est vraiment pas le truc de base. Ce qui en sort de base, c'est que c'est une histoire débile pour coller ensemble une demi-douzaine de séquences sportives. C'est le seul et unique truc. Et en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Alors au moins, les plans sont plutôt jolis. C'est pas tourné à la GoPro, c'est pas dégueulasse. Mais il y a pas des masses, quoi. C'est pas énorme à se mettre sous la dent, c'est quand même pas terrible. Donc voilà. Ah oui, ça a aussi noté que certains effets spéciaux sont particulièrement moches. Certains sont visibles. Il y a quelques plans truqués en montagne, dans certains passages en montagne qui peuvent être compréhensibles parce que pour certaines cascades trop compliquées de ce genre-là. Mais alors notamment la scène d'avant-fin, la deuxième scène d'avant-fin. La scène d'avant-fin du milieu, parce qu'il y a 3 scènes de fin, du coup, dans le film, il fait Seigneur des Anneaux, est entièrement tourné en numérique, parce que c'est pas logique, c'est un truc particulier. Si vous connaissez la fin du premier Point Break, vous saurez de ce qui se passe a priori dans cette scène. Mais là, c'est très visible, ça se voit beaucoup, et c'est assez dommage, surtout que cette scène était vraiment pas utile. On aurait très bien pu terminer dans la scène d'avant, sans avoir à rajouter ce truc-là. Surtout si c'est pour finir après avec Johnny dans cette toute dernière scène là et te dire ça c'était vraiment utile de montrer ce truc là en plus avant de terminer le film. Je suis vraiment pas certain. Un dernier point avant de vous quitter, histoire de vous montrer à quel point ce film fait n'importe quoi. Je connais pas beaucoup de caméras de sécurité qui sont installées pour filmer en hauteur. Au tout début du film, il montre un des cases réalisés par ce groupe de sportifs. Ils s'en sortent en sautant d'un immeuble, et il y a une caméra de sécurité apparemment dans la rue qui est faite pour être en train de filmer une façade d'immeuble et le ciel. Genre, il se passe souvent des trucs à vérifier comme ça, en hauteur, avec une caméra utilisée sur la rue à la base, vous pourrez vérifier la circulation. Non, elle vérifie le ciel et l'immeuble qui est devant. C'est espèce de truc aberrant, de plan qui n'existe pas, qui a aucune cohérence, totalement stupide. Je ne vous encourage pas à aller voir Point Break, à moins que vous soyez un fan ultime de sport. À ce moment-là, allez-y en déconnectant totalement la partie de votre cerveau qui s'intéresse au scénario et réveillez-vous uniquement quand vous voyez une scène d'action qui durera à peu près 5 minutes, 3 à 5 minutes. Ça pourra vous divertir quelque temps. En dehors de ça, vraiment pas de réel intérêt au film et de se dire que ça a coûté 100 millions de tourner cette daube, c'est un prétexte. Que ce film est un prétexte à filmer des scènes de sport. Ça peut avoir une certaine vertu, ça peut toujours avoir un petit truc intéressant, un petit truc sympa, ça peut au moins faire du divertissement intéressant pour le spectateur. En dehors de ça, cinématographiquement, ça n'en a pas. C'est pour ça que je parle de daube. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!